Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le représentant de l'ONG depuis Togo. Seigneur, trois fois saint, une fois encore, je te donne honneur et gloire, car tu es digne. Tu nous as fait asseoir autour d'une table pour qu'on puisse parler de l'unité africaine, afin que l'Afrique soit sauvée au nom puissant. Ok, si on parle de renouvellement de la mentalité, directement, nous devons savoir qu'il avait une mentalité dite ancienne. Parce qu'avant de renouveler quelque chose, il y a quelque chose qui tire vers la fin ou bien qui est en train d'expirer. C'est en ce moment qu'on va parler de renouveler. Que l'Esprit de Dieu souffle sur sa parole afin que ça ait de la puissance et que ça puisse faire ce pourquoi c'est venu. Donc, nous devons voir l'ancienne et la nouvelle. Si on met les deux en face, c'est en ce moment qu'on saura que l'ancienne n'est plus bonne et la nouvelle vaut mieux que l'ancienne. C'est pour cela qu'on va demander à renouveler ça. Donc, que l'Esprit de Dieu nous assiste afin que nous puissions savoir ce pourquoi on nous demande de renouveler cette ancienne mentalité. Donc, si on parle de renouvellement de la mentalité, on voulait directement toucher du doigt la vision, changement d'idée, de vision, de savoir-faire, mais aussi longtemps que l'ancienne mentalité profite quelques-uns, alors il serait très difficile que ce dernier l'accepte. Le cas de Pharaon et l'Israël, bien-aimé, si l'ancienne idée, si l'ancienne vision, le savoir-faire profite quelques-uns, alors ce renouvellement de mentalité ne serait pas si facile comme on l'espérait ou bien comme on l'entendait. Il faut qu'on soit tous clairs. Vraiment, la mentalité qu'on nous a inculquée à nous, les Africains, profite les Occidentaux. Le cas de Pharaon et Israël. Israël était sous la servitude de l'Égypte au moment du roi Pharaon. Il y a des décennies, 400 ans après, ils ont décidé de changer leur mentalité. Quelle que soit la durée de l'ancienne, le jour viendra un jour, un groupe comme ONG UPFA présentement a décidé à ce qu'on renouvelle cette mentalité, comme au temps des Israélites. Dieu Tout-Puissant a appelé Moïse, l'a travaillé, éduqué, formé, pour qu'il soit devant, parce que tous les Israélites ont imbibé, ils se sont imbibés de cette ancienne mentalité. Donc il serait difficile de les changer ça. Donc Dieu premièrement a appelé Moïse, l'a travaillé, l'a éduqué, et Moïse est venu avec cette nouvelle mentalité. Alors quand Moïse est venu, la mission principale de Moïse, c'est d'inculquer cette mentalité dans la vie des siennes, c'est-à-dire les Israélites, jusqu'à ce qu'ils comprennent ça et soient soumises, adapter leur vie à cette mentalité. C'est en ce moment que ce pourquoi Dieu a appelé Moïse va se faire voir. Et ça n'a pas été facile pour Moïse devant Pharaon. C'est pourquoi, une fois encore, j'encourage tous les membres de l'ONG UPFA que ça ne serait pas facile pour nous. Mais tant que Dieu est de notre côté, je suis très sûr qu'on va arriver à bout. Quelles que soient les difficultés, je ne sais pas, quel que soit tout et tout, Dieu est de notre côté, nous irons à bout. Alors, attachons une fois encore notre ceinture très fort pour faire avancer l'ONG UPFA de partout ailleurs dans le monde.
toujours étant africains, il va falloir que nous aussi, comme UPFA venait d'inculquer ça. Donc c'est la mission de l'ONG UPFA maintenant de remplacer Moïse du côté des Africains pour faire inculquer ce pourquoi il est arrivé, il est là, pour qu'ensemble, étant Africains de sang, nous puissions nous tenir très fort, pour que l'UPFA soit devant et on bat le fer lorsqu'il est chaud jusqu'à ce que la vision de l'ONG qui est l'unification de l'Afrique prendra jour. Alléluia. Donc quand Moïse est arrivé, il a pris tout son temps, parler aux Israélites de tous bords, de bouche à l'oreille, jusqu'à ce que sa mission fût écoutée de tout Israélite sur la terre étrangère. C'est comme ça, les Africains aussi sont éparpillés un peu partout sur la terre. Donc, c'est le devoir de l'ONG UPFA de commencer par toucher du doigt ce que nous, les Africains, nous devons connaître, nous devons savoir. Et sur ce, on va commencer par attaquer l'ancienne mentalité, c'est-à-dire rester sous l'ordre des colons. Alléluia. Soyez richement bénis, afin que l'Éternel puisse prendre contrôle pour qu'on puisse aller de l'avant. Alléluia. Donc je disais, quand Moïse était arrivé, il a commencé par enseigner jusqu'à ce que les Israéliens sont imprégnés. Quand ils se sont imprégnés, ils se sont donnés. Et ils n'ont pas peur de leur vie. Parce qu'ils savent que cette mentalité va leur profiter et non profiter l'autre partie comme il le profitait avant. Donc le devoir de Moïse, ça a commencé maintenant. Et nous savons tous qu'avant que ça prenne effet, il va falloir que tous les Israélites s'unissent. Parce que l'union fait la force. Donc nous prions afin que tous les Africains du sang, tous les Africains chrétiens, tous ceux qui vont écouter cette exhortation puissent prendre ça en effet, afin que l'unité dont nous parlons puisse nous relier. Parce que l'unité va nous relier et de cette réunification, la puissance y est. Si nous lisons dans Genèse 11, le verset 3 à 4, ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons au feu, et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Verset 4, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons plus dispersés sur la face de la terre. Alléluia. Donc il va falloir qu'on apprenne quelque chose de ces gens-là. Alors, je lance un appel à tous les Africains à s'asseoir autour de cette table que l'ONG UPFA est en train de dresser. Pour les habitants de Babel, il y a de l'orgueil et je ne sais pas quoi dire. Ils ont mis Dieu derrière. Mais l'ONG UPFA n'est pas orgueilleux. C'est pourquoi il a mis Dieu devant. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Ça, je suis très convaincu. Si Dieu est de notre côté, nous voyons un peu pour les habitants de Babel. Voyons un peu leur stratégie. Ils ont décidé de construire un tour dont le sommet va toucher le ciel. Et ils ont commencé. Pourquoi? Il y a l'unité. Ils se sont donné valeur. Tout le monde a sa place, tout le monde a sa valeur. Vous voyez? Donc, Africains, je vous exhorte à donner valeur
à ton frère africain ce qu'il sait faire, il faut le valoriser. Il faut l'aider. Il faut plus se minimiser, nous, Africains, afin que ce que les habitants de Babel ont voulu faire et échoué parce qu'ils ont mis Dieu derrière, c'est parce qu'ils sont orgueilleux. Nous, comme Dieu est devant et nous ne sommes pas orgueilleux, d'un jour à l'autre, l'Afrique serait unifiée et avec la nouvelle mentalité dont nous parlons, nous serons toujours des gagnants. Alléluia. Le temps qui m'est réparti me fait défaut, alors je vais vous fausser compagnie. 3 fois Saint, éternel Dieu, une fois encore, merci pour ta visitation, l'esprit que tu nous as accordé, afin que l'exhortation soit une puissance pour nous tous. Seigneur, une fois encore, merci. Merci pour les auditeurs. Et merci pour les explications que tu vas nous donner. Et on va commencer par réagir l'un à l'autre. Merci Seigneur de m'avoir assisté. Je mets tout entre tes mains afin que seul ton nom soit élevé, glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié, reçu par la grâce. Amen. Alléluia.